a suivi pendant 10 ans Oedipe, son père, dans son errance aveugle. Sans maison, sans homme et sans enfant, elle a mendié pour lui. Elle a été présente toujours à ses côtés. Après la mort d'Oedipe, Antigone revient à Thèbes. Là, le crime est en marche vers Polynice et Éthéocle. Les frères ennemis, les frères jumeaux, ses frères. Éthéocle est roi. Polynice, chassé de Thèbes, est bien décidé à reprendre la couronne. Créon, l'oncle, prévoit l'issue malheureuse de la guerre qui oppose les jumeaux. Créon attend son heure. Antigone revient à Thèbes pour tenter de réconcilier ses frères. A-t-elle vraiment l'espoir de les réconcilier? Peu importe. Antigone n'avait pas plus d'espoir lorsqu'elle a suivi Oedipe. Elle n'a pas pu supporter qu'il s'en aille, aveugle et seul, mendier sur la route. Antigone demeure fidèle à ce premier mouvement, celui du cœur qui bat, qui s'élance et a décidé de sa vie. Antigone va essayer de réconcilier ses frères, non parce que c'est possible, mais parce que c'est la chose à faire. C'est tout. Il faut imaginer le retour d'Antigone à Thèbes. J'entends comme une espérance de l'oreille ma voix que je croyais perdue. Elle chante dans une autre voix. Nous allons donc vous raconter l'histoire d'Antigone en 5 chapitres. Je vais vous demander votre complicité. Antigone revient à Thèbes et sur le chapitre 1, les Antigones, prenez place. Sur le chapitre 1, Antigone revient dans une ville qui est devenue une ville riche. Antigone a mendié, a fait la route avec son père Oedipe. Elle se retrouve face aux grandes murailles de Thèbes. Ces murailles sont gardées par des soldats et une garnison. Vous êtes, le public, la garnison des soldats qui assurent à Thèbes sa richesse. Alors, c'est assez simple. Cette garnison a un chef de chœur, c'est Léo. Lorsque Léo parle, vous reprenez après lui ce qu'il dit. Alors, on va faire un petit essai. Vous êtes prêts, Léo? Prospérité pour les riches. Prospérité pour les riches. Pas mal. Peut mieux faire. Vous avez le beau rôle d'être les garants des valeurs de cette ville riche. Et ensuite, à chaque fois que Léo parle, vous reprenez. Vous ne voulez pas d'Antigone dans cette ville. Vous ne voulez pas des mendiants ni des pauvres dans cette ville. Donc, il faut lui faire savoir.
Je suis de retour à Thèbes. La ville est entourée de remparts plus hauts et plus vastes qu'autrefois. La cité s'est agrandie. Commerce intense et... prospérité pour les riches. Prospérité pour les riches. L'homme me prend par la main et me fait entrer dans la ville. Ok, prenons le moment où tu attrapes Marie-France. Allez, fais ta course. Cours. Voilà, cours. Encore. Oui, c'est ça. Il y a un premier tableau d'ensemble à trouver sur un rythme. De se mêler à ça, et juste qu'elle peut pas vous arrêter. Mais c'est simple, essayez de danser comme des batteurs. Les armées de Polynice ont été vaincues. Les soldats d'Éthéocle crient victoire. Polynice blessée, Polynice vaincue ne veut plus qu'une seule chose, combattre en duel avec Éthéocle. Polynice désigne de la main une terrasse sur les remparts de Thèbes. Là! Sur les hauts remparts de la ville, mes deux frères se font face pour l'illégal et intolérable combat. Je les supplie d'arrêter. Polynice crie. Il court de toutes ses forces vers Éthéocle, qu'il saisit à bras le corps et précipite avec lui dans le vide. Il y a un instant d'affreuse surprise, puis un double et interminable cri de détresse, suivi du choc. La maladie, le chômage, les factures, les dettes, le manque de fric, la dèche, la galère, c'est pas possible. Quand t'as plus rien dans le frigo, Plus de riz dans le placard, même plus de glaçons dans le fraiseur, Plus de goûter à donner aux enfants. c'est pas possible. Plus de boulot, c'est pas possible. Plus de boulot. Quand tu te prives sur la nourriture pour payer l'hôpital. quand tu glisses sur une plaque de verglas et que tu peux pas te ramasser, Quand t'as peur d'être à la retraite, Quand tu as plus de femmes. Quand t'as perdu un fils. quand t'as plus envie de faire l'amour, C'est pas possible. d'être seule, c'est pas possible. d'être malade, C'est pas possible. d'être belle. C'est pas possible. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Tu arrives dans ton bureau. Il est vide. On ne t'a laissé qu'une table et une chaise. On ne te donne plus de travail. Tu pètes les plombs. Tu tombes malade. Le professeur t'annonce que tu es atteint d'une maladie orpheline. Cela veut dire que tu ne peux pas compter sur la sécurité sociale. Tu ne peux pas non plus compter sur ta mutuelle. Si tu veux sauver ta peau, tu dois payer 9 000 €.
Si tu fais pas, t'es foutu. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu es chez toi, tu entends taper la porte. C'est une dame que tu connais. Elle est là avec ses 7 enfants et ses valets. Elle te demande, est-ce que tu peux me garder chez toi? Tu lui dis oui. Tu te rappelles qu'un jour, toi aussi, on t'avait mis dehors avec tes 5 enfants. Tu te dis, plus jamais, tu laisseras quelqu'un d'autre. Je dis bien, plus jamais, tu laisseras quelqu'un d'autre. Tu es toujours assise dans la cuisine devant ton putain de verre d'eau avec du sucre. Soit tu paies ton loyer, soit tu paies tes factures. Le choix, tu l'as pas trop. La solution miracle, tu l'as. De l'eau sucrée à tous les repas pendant 2 mois. Ok, c'est ton choix. Quand le pognon est tombé, t'as enfin pu bouffer. Excuse-moi, tu veux dire manger? Non, non, bouffer. Tu sais, après 2 mois de privation, direction Carrefour, remplissage de courses, bouffage dans le coffre comme des cassos. Ça veut dire quoi les cassos? Ça veut dire quoi les cassos? La misère, la maladie, le chômage, les factures, les dettes, le manque de fric, la dèche, la galère. Nous, les cassos, les vrais, les purs, les durs, les costauds. Les Français éternels. Ex-présidente des Cassos. Nous, assesseurs de Cassos. Moi, secrétaire adjoint de Cassos. Moi, élu conseillère municipale de mon quartier de Cassos. Vive les cassos! Nous tendons l'oreille à celui et celle qui souffre et respectons en silence lorsque les larmes sortent avec les paroles.